Nous sommes dans le site drangélique.free.fr dans cette série de leçons de philosophie politique à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et avant d'entrer dans l'étude des communautés en elles-mêmes, il me faut aborder un préalable indispensable, à savoir la question qui a été mise à l'exergue dans notre monde contemporain, du rapport entre, d'une part, les communautés et la religion, et d'autre part, les communautés et la morale. Un petit peu partout en Europe, on a vu, durant le XXe siècle, et ça se prolonge au XXIe siècle, des États non seulement distingués, comme il se doit, religion et politique, éthique et politique, mais à un moment donné, on a vu des États séparés dans des lois entièrement le domaine de la religion et le domaine de la politique, de telle manière que, dans le débat public, la question religieuse ne puisse plus avoir aucun impact, qu'elle soit réservée exclusivement au domaine privé. Et donc, si je veux aborder cela dans cette première leçon, c'est parce que cela donnera l'esprit à tout le reste du cours. La réponse à cette question se trouve dans l'analyse simple de ce qui constitue une communauté. Ce qui la constitue, ce sont des personnes. Et donc, les personnes qui la composent, on peut se demander si en elles, il peut y avoir séparation complète entre les questions de la religion, donc portant sur le sens de la vie, les questions d'éthique, donc en rapport avec le comportement qu'elles estiment bon par rapport à leur prochain, et puis d'autre part, leur vie communautaire. C'est Platon qui avait fondé sa philosophie politique sur les personnes, sur les individus. Et Aristote, lui, il l'avait fondé sur la famille. En réalité, les deux ont en partie raison. Aristote a raison de dire que la première communauté, la communauté de base, c'est la famille. Mais là où Platon a raison, c'est en considérant que la famille elle-même, elle est composée de personnes, et donc son fonctionnement, sa nature, on ne pourra la comprendre que si on comprend ce que c'est qu'une personne. Or, si on regarde les personnes humaines, on s'aperçoit qu'il est extrêmement rare, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare qu'elles puissent faire une dichotomie totale en elles entre des aspects qui font partie entièrement de sa personnalité. Je dirais même que la question de la sagesse, la question de savoir ce qu'on fait sur Terre, à quoi sert cette vie, si elle est, quand on est jeune, la plus petite question de sa vie, parce qu'on se croit immortel, cela ne dure pas. En général, lorsqu'on devient vieux, lorsque les autres commencent à passer après la vie, eh bien cette question-là devient le plus grand arbre de sa pensée, à savoir que c'est elle à laquelle on cherche à répondre en premier lieu. D'autre part, le nombre de personnes qui évacuent de leur vie, qui peuvent évacuer de leur vie entièrement la question du sens de la vie, il est extrêmement rare. Ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que dès l'âge de raison, dès l'âge de 7 ans, les questions que posent les enfants sont les mêmes que celles qu'on se pose toute la vie. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'on se retrouvera? Etc. Au départ de la vie, l'influence de cette question ne semble pas être énorme par rapport au comportement éthique. Le comportement éthique, il est souvent en rapport avec l'éducation qu'on donne. Si des parents disent à leurs enfants de mettre en premier la droiture, l'honneur, le comportement qui est fidèle à sa parole, eh bien l'éducation pourra leur apporter cela. Et si des parents mettent en premier la recherche du plaisir immédiat, de sa liberté, faire ce qu'on veut quand on veut, eh bien les enfants, ils auront tendance à suivre. Individuellement, il ne semble pas être facile de repérer un rapport entre d'un côté le sens qu'on donne à sa vie, donc la question de la sagesse, de la religion, et de l'autre côté son comportement moral. Je veux dire par là que individuellement, dans un regard superficiel, on pourra considérer qu'il y a des personnes qui sont athées et qui sont extrêmement morales, et des personnes qui sont croyantes et qui ne pensent qu'à leur plaisir. Ça c'est un fait, c'est vrai. Par contre, lorsqu'on regarde les choses au niveau d'une communauté entière, on voit qu'il y a quand même un rapport.
Par là que lorsque la religion qu'on se donne est celle qu'il n'y a rien après la mort, que cette vie seule compte, donc on pourrait appeler ça une religion sans Dieu, eh bien, la plupart des gens, pas tous, mais la plupart des gens, en conséquence, en tirent cette morale. La morale, c'est-à-dire le comportement éthique suivant. Eh bien, tant qu'on est jeune, il faut profiter de la vie. Il faut prendre le plaisir là où il est, parce que va arriver l'époque, l'âge, où on ne pourra plus en profiter. C'est logique. S'il n'y a rien après la mort, on a deux solutions. Ou alors on est obsédé par ce fait qu'il n'y a rien, et dans ce cas-là, on ne vit pas, on se suicide. Ou alors, on essaie de ne pas penser au fait qu'il n'y a rien après la mort, et on se donne du plaisir tant qu'on est en vie sur Terre. Par contre, si on estime dans sa sagesse qu'il y a quelque chose après la mort, le comportement logique, qui n'est pas toujours le cas, mais le comportement logique, c'est de se dire, donc, s'il y a quelque chose après la mort, il y a sûrement une justice. Et si je me comporte totalement de manière mauvaise sur Terre, il se peut que je le paye de l'autre côté. Et donc, en général, la religion, quand elle est croyante en un Dieu qui rémunère, eh bien, elle a une influence sur la morale. Les braves gens le disent, lorsqu'ils parlent d'une personne qui est sans foi ni loi, ils mettent en rapport la religion et l'éthique. Et ce rapport, il n'est pas nouveau. On le trouve déjà dans des textes de la Bible, des textes très anciens. Par exemple, dans le livre de la Sagesse, chapitre 2. Un livre qui regarde le comportement de ceux qui disent « Il n'y a pas de Dieu ». C'est un texte qu'on croirait tiré des poèmes de Ronsard. Il emploie même les mêmes expressions. Donc il commence par une métaphysique. Métaphysique, donc ce que j'appelle la sagesse, le sens de la vie. Et ce texte-là montre que certains hommes disent qu'il n'y a rien après la mort, et il le décrit de cette façon. Courte et triste est notre vie. Il n'y a pas de remède lors de la fin de l'homme, et on ne connaît personne qui ne soit revenu de la mort. Nous sommes nés du hasard, donc on voit, ce sont les théories finalement de l'évolution. Après quoi nous serons comme si nous n'avions pas existé. Donc ça c'est la première partie. Et ensuite apparaît une deuxième partie que je pourrais qualifier de l'éthique, la morale, qui en conséquence est déduite de ce principe par les personnes qui sont athées. Ils disent « Venez et jouissons des biens présents, usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse. Ne laissons pas passer la fleur du printemps, qu'aucune prairie ne soit exclue de notre orgie. Car telle est notre part, tel est notre lot, ne laissons aucune nièce nous échapper. » Donc on le voit, la conséquence cohérente et logique, c'est plutôt de prendre son plaisir partout où il est et très vite. Concrètement, en réalité, dans les sagesses qui ont été athées, il y en a eu de deux sortes. Certaines qui sont allées jusqu'à user la corde du plaisir jusqu'à la lie, et d'autres qui au contraire l'ont géré de manière intelligente, en cherchant le beau, le bien, le vrai. C'est ce qu'on appelle une sagesse épicurienne. Dans un film récent appelé Le Cercle des poètes disparus, on voit d'ailleurs le professeur Keatings qui veut apprendre à ses élèves, parce qu'il n'y a rien après la mort, c'est ce qu'il dit dans la première leçon de cours, c'est un professeur de français qu'il donne à ses élèves. Les anciens élèves, dont on voit les photos, ils mangent les pissenlits par la racine. Eh bien, il leur apprend « Carpe diem », cueille la fleur de la vie. Cependant, le texte de la sagesse, il décrit une troisième conséquence, une conséquence qui n'est pas facilement vue, mais qui est pourtant visible. Et elle dit ceci: « Opprimons le juste qui est pauvre. Que notre force soit la loi de la justice. Tendons des pièges au juste puisqu'il nous gêne et qu'il s'oppose à notre conduite puisque son comportement nous est un reproche vivant. » Je veux dire par là que s'il arrive que dans un monde qui cherche en premier lieu son plaisir immédiat, un homme agit droitement, en conscience, eh bien souvent il énerve ceux qui agissent uniquement pour le plaisir parce que son comportement, sans qu'il fasse de reproches, est à lui tout seul un reproche vivant. Et c'est pourquoi, très souvent, les personnes différentes sous cet aspect-là sont mises à part de la société, sont rejetées. Alors on le voit, si je résume ce que je viens de dire,
l'être humain est unifié. Certes, on peut distinguer en lui sa sagesse religieuse, son comportement éthique, et puis après, quand il s'occupe des choses matérielles de la vie. Par exemple, s'il construit sa maison, il prend la décision de mettre une clôture autour de sa propriété. Donc des choses qui, là, visiblement, n'ont pas de rapport avec sa religion ou avec sa morale. C'est simplement le bon sens pratique du faire. Il faut bien gagner sa vie. Et je dirais que les athées comme les croyants savent très bien faire cela. Ceci étant posé que ce sont des personnes humaines qui fonctionnent comme cela, qui forment les communautés, eh bien il faut se demander en premier lieu s'il peut y avoir dans la famille qui se crée, qui est la communauté de base, selon Aristote, et il a raison, puisqu'elle est fondée sur une relation naturelle, l'amour de l'homme et de la femme, leur attraction, qui donne vie aux enfants. Eh bien savoir si dans la famille, on peut séparer complètement, d'un côté, le domaine de la sagesse, de la religion, le domaine de l'éthique, et puis le domaine du fatchéré, l'éducation des enfants, l'apprentissage de la culture et toutes sortes de choses comme cela. Eh bien, je dirais que parfois, les hommes masculins ont tendance à le faire actuellement. Ils sont pudiques sur le côté de la sagesse. Ils en parlent très peu. Par contre, un homme qui joue son rôle, il va parler d'une éthique qui est proprement masculine, qui est celle non pas d'être bien seulement, mais aussi de se comporter bien. Cette éthique-là, elle aura une influence sur tout le reste. Donc l'apprentissage qu'on peut donner à ses enfants sur le bricolage, l'école, etc., le respect de ses maîtres. On constate par contre qu'en général, du côté des femmes, il y a une plus grande unité de tout cela. Et les femmes parlent profondément aux enfants de la question du sens de la vie, au point qu'au XIXe siècle d'ailleurs, on disait que c'était par les femmes que se transmettait la religion, et qu'à ce moment-là, on refusa de donner le droit de vote aux femmes en se disant « elles vont être influencées par les curés ». Donc il y avait quelque chose qui était remarqué, en tout cas dans les milieux bourgeois, cette différence de comportement, cette plus grande profondeur mystique de la femme que de l'homme, l'homme étant plus dans l'efficacité, dans le travail quotidien. Cependant, lorsqu'on fonde une famille, c'est pas un homme tout seul, c'est un homme et une femme ensemble qui font des enfants et qui les élèvent. Si bien que concrètement, et on le voit actuellement, il ne viendrait à l'idée de personne de vouloir séparer la religion de la vie de famille. Attention, c'est une idée qui a parcouru l'idée des marxistes militants au niveau de l'Union soviétique. À savoir que si les parents ou les grands-mères parlaient à leurs enfants de religion, et s'il y avait une dénonciation des enfants à l'école, s'ils en parlaient, eh bien il pouvait y avoir de gros ennuis pour les parents. Donc on allait pousser la séparation de la religion jusque dans la famille, en considérant qu'une mère, une grand-mère, et même parfois un père, qui enseignait à son enfant un sens religieux, faisait un crime contre sa liberté. Il lui apprenait ce qu'on appelait à l'époque une superstition. À l'inverse, on voit certaines familles extrêmement pieuses qui fondent tout leur comportement sans exception sur la foi religieuse. À savoir que si l'enfant fait une bêtise, on va lui parler de la menace de l'enfer, du purgatoire. Si un enfant a un comportement éthique qui n'est pas parfait, on mettra immédiatement ça en rapport avec Dieu. Eh bien, entre ces deux excès, le fait de séparer complètement dans la famille l'aspect religieux de l'aspect éthique, et puis du reste, ou alors de les unifier totalement au point qu'on ne voit pas la différence. Je crois que la vérité, elle est entre les deux. La vérité, elle est que on ne peut pas séparer entièrement, puisque le comportement éthique, même s'il peut exister sans qu'il y ait de religion, il a un rapport direct à la religion. La religion étant, comme dit Aristote, la sagesse, c'est-à-dire la science des sciences qui donnent sens à toute la vie. Ça veut dire que le sens ultime de toute la vie, il est dépendant de la réponse qu'on se donne au point de vue de la sagesse.
Un athée n'a pas la même perception de sa vie, elle a un terme, elle se termine dans le néant, qu'un croyant ou que quelqu'un qui a démontré par la philosophie l'existence de Dieu. Donc s'il ne peut pas y avoir séparation complète, ça serait faire de la schizophrénie, l'homme est entier. Il ne peut pas y avoir non plus unité absolue. Il faut bien le reconnaître, que le comportement éthique n'est pas à 100% dépendant de la religion. À savoir, comme je le disais, qu'il y a des enfants qui se comportent bien, des adultes qui se comportent droitement, avec honneur, et qui ne sont pas croyants du tout. Et à l'inverse. Donc la vérité me paraît être entre les deux. Ce n'est pas une séparation, ce n'est pas une fusion, c'est une distinction des niveaux. Ça veut dire que dans la famille, on sait avec prudence mettre les choses à leur juste place. Si un enfant fait une bêtise, par exemple, il vole son gâteau au chocolat à son frère, la religion n'a pas à intervenir directement. Ce qui doit intervenir directement ici, c'est l'éthique, le comportement de droiture par rapport au prochain. Certes, on ne peut pas séparer totalement ce geste-là de la religion. À savoir qu'il est évident que la religion elle-même, elle influence un comportement de droiture. Mais le réflexe immédiat, c'est que lorsque l'enfant a fait une bêtise de l'ordre de l'éthique, on répond par l'éthique. Et l'éthique elle-même, ayant un rapport avec la sagesse, on peut faire intervenir la sagesse, mais dans un second lieu. Par contre, si le sujet touche directement à la sagesse, prenons l'exemple de quelqu'un qui décède dans la famille, quelqu'un qui est mort. Eh bien là, ce ne sera pas l'éthique qui en premier interviendra. Il ne s'agit pas de dire un enfant, un garçon ne pleure pas, un garçon reste digne. C'est pas ça le problème. Ce qui va intervenir en premier, c'est la sagesse, à savoir la réponse pour savoir où est cette personne qui est décédée. Est-ce que son âme est vivante de l'autre côté? Est-ce qu'au contraire, on estime qu'il n'y a rien après la mort? La réponse sera évidemment la conviction des adultes et des parents. Il pourrait y avoir débat et discussion. Mais on voit bien que si on ne fait pas intervenir ici les questions fondamentales, si on fait une séparation totale, on tombe dans le ridicule complet. Une négation même de la nature humaine. Dans l'approche que j'indique dans la famille, il y a donc une harmonie, une juste place. Prenons maintenant le troisième domaine. Le domaine, par exemple, de l'apprentissage du bricolage. On peut apprendre ça à son enfant. On veut qu'il se débrouille plus tard. Est-ce que l'éthique interviendra? Eh bien, elle y intervient immédiatement. Parce que dans le travail, il y a aussi des efforts. Il faut nettoyer après. On ne peut pas laisser le nettoyage faire par ses parents ou sa mère sans arrêt. Donc, l'éthique intervient, mais elle intervient immédiatement parce que ce qui compte dans le bricolage, c'est un savoir-faire manuel, donc un facere. Le domaine qui intervient directement, c'est le faire. Immédiatement, lorsqu'il faut faire un effort, aller jusqu'au bout de son travail, l'éthique, la droiture, le travail bien fait, l'amour du travail bien fait interviendra. Et encore plus immédiatement, il pourra y avoir l'aspect religieux, à savoir, cette œuvre, il faut en faire une prière, on peut l'offrir à Dieu, parce que c'est quelque chose qui nous a donné par nos facultés vitales. Encore, on le voit, il y a une juste place des choses, ce n'est pas une fusion. Ce ne sont que les religieux, les moines, les contemplatifs, qui eux-mêmes, dans leur travail, mettent une unité complète, c'est-à-dire leur travail est prière, leur prière est travail. Mais ce n'est pas ce qu'on demande dans une vie de famille. Une vie de famille n'est pas une vie monastique. Alors on le voit, ce rapport d'harmonie, les choses étant situées à leur juste place, que je viens d'indiquer dans la première communauté, la communauté familiale, eh bien il faut maintenant regarder s'il est le même dans la communauté politique. Puisque c'est justement là, actuellement, qu'en Occident, on a décidé d'une séparation, et particulièrement en France. La France est un cas véritablement à part. Dans tous les débats qu'il y a, débats de société, on ne verra jamais, ou pratiquement jamais, un prêtre, un rabbin, un imam être invité. Ou alors, à titre de bon public. Par exemple, dans des émissions de variété, où il met son intervention, mais comme il fait avec plein d'humour, et que c'est un bon personnage pour attirer de l'audimat, il sera invité. C'est le seul pays où ça se passe comme ça.
Partout ailleurs en Europe, par exemple en Belgique, où je vis, lorsqu'il y a des débats de société, systématiquement, il y a une émission ou deux où les autorités religieuses ou alors des experts, des théologiens, sont invités pour donner leur avis sur la question. Alors est-ce que c'est la France qui a raison en faisant une séparation complète des églises et de l'État? Ça veut dire en ne faisant jamais intervenir la question religieuse dans les débats de société? Ou est-ce que c'est la Belgique qui a raison en écoutant l'avis des experts qui ont un discours religieux, tout en restant neutre? Ça veut dire la Belgique, qui est catholique de tradition, fait intervenir plusieurs religions et même l'avis de ceux qui sont athées, puisque l'athéisme est en quelque sorte une forme de religion. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut encore une fois regarder comment intervient ce que c'est que la politique au niveau d'un État. Si la politique ne s'occupe que de goudronner les routes, de décider des impôts plus ou moins justes, décider du plan d'aménagement d'une commune, là où il y aura des maisons, les zones inondables, etc. Si elle ne s'occupe que de cet aspect du facere, qui s'occupe du bien commun matériel, alors on peut dire que la sagesse, la religion, n'a aucune intervention à faire là-dedans. Aucune intervention directe en tout cas. Par contre, l'éthique, la morale politique, elle intervient immédiatement pour éclairer le comportement. Par exemple, si un maire qui a un petit copain lui permet de construire une immense maison sur un terrain où il l'a interdit un peu avant à quelqu'un parce que ce n'était pas son copain, la morale politique intervient. Il y a eu un crime, une faute plutôt, contre la justice distributive. La morale interviendra aussi sur le faire des ouvriers. Si la route qui est goudronnée s'est fait n'importe comment, eh bien, la morale du travail bien fait intervient directement. Cependant, on le voit là encore, le domaine de la prise de décision, de savoir si on goudronne une autre ou non une route, elle est un domaine du faire, en fonction de l'utilité. Elle fait intervenir immédiatement la morale, ça veut dire qu'il ne faut pas léser un administré au profit d'un autre. Il n'y a donc pas séparation entre la morale et le faire, il y a plutôt une harmonie. Et donc je dirais que si la politique était uniquement dans ces domaines-là, il est vrai que la religion s'occuperait d'un autre domaine. Et comme dit l'Évangile, laissez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La religion, elle resterait dans son domaine, qui est la question du salut de l'homme, c'est-à-dire du sens de la vie, etc. Le problème, c'est que la politique ne s'occupe pas que de ces sujets-là. La politique, elle regarde aussi ce qu'on appelle les thèmes de société, en réalité des thèmes de morale, directement. Alors on le voit actuellement. Elle regarde des thèmes comme le divorce. Qui peut divorcer? Comment faut-il divorcer? Elle regarde des thèmes comme l'avortement. Peut-on avorter? Dans quelles conditions? Elle regarde actuellement des thèmes comme l'euthanasie. Quand on est au terme de sa vie, qu'on souffre, est-ce qu'on peut organiser dans l'État une forme de suicide pour que la mort soit, comme on l'appellera, digne? Elle regarde des thèmes comme la bioéthique. Peut-on manipuler l'ADN humain? Bref, les thèmes de société sont innombrables. Ils sont permanents et sans cesse les députés se penchent sur eux. On voit même actuellement des parlements décider dans un vote, majorité, de ce que c'est que la nature humaine. À savoir, par exemple, s'il y a une différence entre les hommes et les femmes au plan psychologique, ou si c'est quelque chose qui est purement culturel. On a vu un sujet comme cela apparaître, par exemple, dans les années 2011, dans l'éducation nationale française, où la théorie du genre, qui prétend que la différence entre les sexes, si elle est biologiquement naturelle, n'est au niveau des mentalités que culturelle, a été enseignée en sciences de la vie. Il faut bien une décision politique pour décider que cette théorie philosophique soit enseignée en biologie. Lorsqu'on interroge les hommes politiques qui discutent de ces sujets-là, ils prétendent tous
Mais la religion n'a rien à voir avec cela. Ces débats sont des débats d'éthique humaine. Analysons un petit peu plus les choses. Lorsqu'on prend, par exemple, la décision dans un parlement d'autoriser l'avortement pour des convenances personnelles. Par exemple, une famille a 2 enfants, elle ne veut pas en avoir plus, un accident se produit, un 3e enfant est en route et on peut l'avorter. Il suffit d'un entretien préalable et l'avortement se fera, il est même remboursé par la sécurité sociale. Est-ce que dans ce domaine-là, chez ces personnes qui ont voté une loi comme cela, la sagesse, le sens de la vie est intervenu? Eux disent que non, uniquement l'éthique pour que les personnes puissent librement choisir de leur grossesse. Mais en réalité, il y a là-dessous une sagesse extrêmement profonde et tout le temps présente, qui n'a jamais été manifestée dans les débats, mais qui a tout le temps été là. À savoir que les personnes qui ont voté cette loi-là ont décidé que, premièrement, l'enfant n'existait pas, n'était pas une personne humaine, que la question de l'âme spirituelle qui éventuellement survivrait après la mort n'est même pas une question. Et donc, en conséquence, on peut dire que ces personnes ont décidé qu'il n'y a pas de vie après la mort, que la question de Dieu ne se pose pas et qu'il est évident que le monde est un monde matériel, qu'on vient du hasard et qu'on retourne au néant. En conséquence, la seule morale qui tienne et qui fait que ces votes passent, c'est la morale d'être heureux immédiatement, tant qu'on est capable de liberté, et comme l'enfant n'a pas de liberté, on ne l'appellera pas un enfant, mais un embryon. On ne lui donnera certainement pas le titre d'enfant, qui est un titre religieux. Eh bien ceci, cet exemple, et je pourrais le faire pour tous les autres exemples, euthanasie, etc., il manifeste qu'en réalité, il y a là-dessous une sagesse. Et on ne peut pas prétendre que la sagesse matérialiste et athée, qui est un sens de la vie, n'est pas une forme de religion. Simplement, cette forme de religion-là, qui s'impose, qui est admise, particulièrement en France, va influencer les lois morales, et on prétend que les religions n'ont pas leur mot à dire, y compris la démonstration rationnelle de l'existence d'un être premier, que pourrait faire un franc-maçon, pourquoi pas, puisqu'il y a des francs-maçons déistes, on prétendra que ces questions-là ne doivent pas intervenir. En réalité, il est impossible, on le voit par cet exemple, de séparer les décisions éthiques dans les thèmes de société d'une sagesse qui présuppose, qui précède et qui donne sens à la vie. Forcément, la sagesse qu'on se donne, qu'elle soit athée ou qu'elle soit religieuse, quelle que soit la religieuse, influencera les lois dans les thèmes de société. Donc ce n'est qu'une apparence de séparation de l'Église, des Églises et de l'État, et c'est en réalité tout simplement la mainmise d'une conception particulière, d'une entre guillemets Église particulière, qu'on pourrait appeler le matérialisme hédoniste. Évidemment, en cette année 2012, il est probable que peu de gens en ont fait l'analyse et sont capables de se rendre compte de cela. Mais puisque la philosophie politique n'est pas liée à la simple année 2012, mais qu'elle est liée à tous les temps et à tous les lieux, que faut-il conclure? Est-ce qu'il doit y avoir séparation complète en politique avec la sagesse? Eh bien la réponse, elle est la même que dans la famille. Il doit y avoir distinction, à savoir qu'il n'est pas question que le prêtre, l'évêque, quelle que soit sa religion, dirige la politique. La politique, elle a son domaine propre. Elle vise le bien commun de tous. Par contre, il ne peut pas y avoir séparation, c'est impossible. Ou alors, la séparation, elle va simplement avoir lieu sur des domaines du bien commun matériel, comme je le disais tout à l'heure, le choix de goudronner une route et pas une autre. Dès que la politique s'occupe des thèmes de morale profonde, divorce, sort des enfants, euthanasie, manipulation génétique, bioéthique, tous ces thèmes-là, il y a forcément une sagesse, une conception de l'être humain qui intervient. Il y a forcément une réponse aux 3 questions. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Et donc, là, dans ce domaine-là, je dirais que toutes les sagesses qui interviennent dans une communauté politique ont leur mot à dire. Il n'est pas neutre pour la sagesse
si des personnes pensent que l'âme humaine existe, qu'elle est créée, qu'elle n'est pas matérielle, et donc que le petit enfant est un être sacré, il n'est pas neutre d'autoriser l'avortement pour des cas de convenance personnelle. De même, il n'est pas neutre de favoriser une loi autorisant l'euthanasie active, ça veut dire le fait de piquer, on pourrait dire, de piquer une personne en fin de vie qui souffre, comme on le fait d'ailleurs avec très grande humanité pour les animaux. Ou alors, au contraire, si on pense que cette vie a un sens et qu'elle prépare l'autre monde, de favoriser plutôt les soins palliatifs, ça veut dire une médecine qui ne soigne plus, mais qui soulage, qui entoure et qui prépare à la mort en accompagnant la personne avec divers hommes spirituels selon ses convictions. Un pays qui favorisera exclusivement, comment dirais-je, l'euthanasie, c'est un pays qui aura opté pour une sagesse particulière. Et un pays qui favorisera les soins palliatifs, en laissant les médecins, dans le colloque intime avec le malade et avec la famille, de temps en temps, prendre la décision d'abréger une vie de quelqu'un qui ne veut pas de ces thèmes-là, on pourra dire que, dans ce cas-là, elle aura mis au niveau éthique la conviction individuelle de la personne, mais au niveau politique, elle n'aura pas pris le risque de séparer complètement l'hypothèse que cette vie ait un sens de ses décisions légales. Parce que l'homme qui compose les communautés politiques est un être humain, eh bien, il y a des hommes pragmatiques qui se sont rendus compte que, en fait, puisqu'on ne pouvait pas séparer, arracher complètement du cœur de l'homme dans sa vie publique les convictions et le rapport à la religion, il fallait trouver une façon de le gérer qui soit respectueuse des diverses convictions. À l'époque de Napoléon, où le peuple est moins cultivé, il est plus grégaire, Napoléon prend la décision pragmatique que la religion de la majorité des Français sera favorisée, à savoir le catholicisme. De même que dans certains pays musulmans actuels, l'unité populaire, elle se trouve autour de l'islam. Ces politiques-là, confrontées à des peuples à forte tradition religieuse, se servent de la religion non seulement pour structurer une vie morale qui tienne, mais en plus pour favoriser l'unité de leur peuple. Dans les peuples qui sont plus individualistes, où la personne est davantage cultivée, comme à notre époque, la religion sera davantage considérée comme un choix individuel, mais pas au point de faire qu'elle n'ait aucune place, aucune intervention dans le débat public, en tout cas en ce qui concerne les thèmes de société. En réalité, si on prétend éliminer du débat politique toutes les réponses qui disent qu'il y a véritablement une vie après la mort, c'est qu'on favorise à ce moment-là une réponse qui prétend qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est simplement une religion particulière, celle d'un groupe humain qui dirige le pays, qui sera favorisée. La vérité philosophique, c'est que il ne peut pas y avoir séparation entière, mais il doit y avoir distinction des niveaux. À partir de cette souplesse-là, on comprend comment, dans les différentes mentalités des peuples, il peut y avoir véritablement coopération entre les divers avis, chacun apportant sa pierre à l'édifice et chacun restant à sa juste place.